Pendant près de 3 ans, des millions de personnes ont regardé la relation entre Taylor Swift et Travis Kelce se dérouler comme une histoire d'amour moderne qui semblait à la fois plus grande que nature et profondément personnelle. Chaque apparition publique, chaque sourire partagé, chaque célébration dans un stade et chaque moment de calme capturé par les photographes ont alimenté des conversations sans fin sur le moment où le prochain chapitre allait enfin commencer. Puis vint le mariage que le monde avait imaginé pendant des années. Pourtant, alors que les gros titres se concentraient sur les invités célèbres, les photographies glamour et la mode inoubliable, le véritable cœur de la célébration résidait dans les détails, presque personne ne le remarquait. Des traditions cachées, des décisions profondément personnelles et des moments intimes ont révélé en silence les fondements de leur relation, faisant de cette journée moins un spectacle hollywoodien que le début d'une vie fondée sur la confiance, la loyauté et l'histoire partagée. Le soir où tout s'est finalement produit avait déjà fait l'objet d'innombrables prédictions bien avant qu'il n'arrive. Pendant près de 2 ans, les fans, les journalistes de divertissement et même les amis proches ont cru savoir exactement comment Taylor et Travis choisiraient de célébrer leur mariage. Il s'est avéré que presque tout le monde a deviné correctement une partie de l'histoire, tout en manquant ce qui comptait le plus. Le soir du 3 juillet, dans un Madison Square Garden transformé en l'un des lieux les plus privés de l'histoire moderne des célébrités Taylor, s'est dirigé vers Travis et est devenu discrètement sa femme lors d'une cérémonie qui appartenait entièrement aux personnes à l'intérieur de la pièce, plutôt qu'aux millions de personnes attendant à l'extérieur. Bien avant l'arrivée du premier invité, des mesures extraordinaires avaient été prises pour préserver l'intimité de l'occasion. Tous les angles de caméra possibles avaient été éliminés, chaque fuite potentielle soigneusement colmatée, et chaque entrée dissimulée sous des passerelles couvertes spécialement construites qui empêchaient les photographes de capturer ne serait-ce qu'un aperçu des personnes présentes. Les invités sont entrés discrètement tout au long de l'après-midi, disparaissant derrière d'élégantes structures éphémères qui les protégeaient des regards curieux. Pour quelqu'un qui a passé presque toute sa vie d'adulte à se produire devant des stades à guichets fermés et des caméras qui ne cessent de tourner, Taylor a pris la décision remarquable que cette seule représentation n'aurait aucun public au-delà des personnes qu'elle aimait le plus. Ceux qui ont eu la chance d'y assister ont compris qu'ils assistaient à quelque chose d'incroyablement rare. Le monde extérieur n'a eu connaissance du mariage que grâce à une brève annonce publiée après la cérémonie et à une collection de photographies soigneusement sélectionnées qui sont apparues quelques heures plus tard. Au lieu de diffusion en direct, de fuites surprises ou de mises à jour interminables sur les réseaux sociaux, il n'y a eu qu'un silence suivi d'une confirmation discrète que l'une des femmes les plus reconnaissables au monde s'était mariée sans que ce moment devienne un domaine public. Cette décision à elle seule reflétait tout ce que Taylor et Travis avaient essayé de protéger tout au long de leur relation. La plus grande surprise est peut-être arrivée avant même que les vœux ne soient échangés. Entre le couple, il n'y avait ni un ministre traditionnel, ni un célébrant célèbre, choisi simplement pour la publicité. Au lieu de cela, Adam Sandler avait la responsabilité de les guider à travers l'un des moments les plus importants de leur vie. À première vue, le choix semblait suffisamment inattendu pour que beaucoup de gens se demandent s'il ne s'agissait pas simplement d'une autre tournure ludique de 2 célébrités connues pour surprendre le public. Pourtant, pour ceux qui comprenaient les amitiés discrètes qui s'étaient développées dans les coulisses au fil de nombreuses années, sa présence avait une sincérité et un poids émotionnel qu'aucun étranger n'aurait jamais pu apporter. Lorsqu'Adam a finalement prononcé les mots qui unissaient officiellement Taylor et Travis, en tant que mari et femme, l'émotion à l'intérieur de la reine ne pouvait plus rester contenue. Des applaudissements ont éclaté dans tous les coins de la salle, tandis que les membres de la famille, les amis de toujours, les coéquipiers, les musiciens et les acteurs se sont réunis pour célébrer. À l'extérieur de la salle, d'énormes écrans numériques entourant le Madison Square Garden se sont soudainement illuminés de lettres roses lumineuses annonçant Just Tea Married, une référence ludique qui reflétait parfaitement le sens de l'humour inimitable de Taylor. Quelques instants plus tard, la salle elle-même a partagé en ligne 3 mots simples qui ont immédiatement touché les fans qui suivaient sa carrière depuis le début. C'est une histoire d'amour. Ces 3 mots avaient une signification bien plus grande qu'ils n'y paraissaient en surface. Ils ont remonté près de 2 décennies à la chanson qui a présenté Taylor Swift
à des millions de personnes à travers le monde et l'a transformée en l'une des artistes déterminantes de sa génération. Pour les fans de longue date, la phrase ressemblait moins à un slogan promotionnel qu'à une reconnaissance discrète que la romance fictive dont elle chantait autrefois était à sa manière inattendue enfin devenue réalité. C'était un geste subtil, mais rempli d'histoire de gratitude et de symétrie émotionnelle. Environ 1 millier d'invités ont rempli l'arène ce soir-là, représentant un étonnant groupe de musiciens, d'athlètes, d'acteurs, de chefs d'entreprise et d'amis de toujours. Dans des circonstances ordinaires, garder un rassemblement de cette taille complètement secret aurait été presque impossible. Pourtant, pas un seul participant n'a révélé ce qui s'était passé avant que Taylor elle-même ne soit prête à le faire savoir au monde entier. Ce niveau remarquable de discrétion en disait long sur le respect que les invités avaient pour le couple et sur la confiance que Taylor et Travis avaient bâtie avec leurs personnes les plus proches. La liste des invités célèbres a naturellement attiré une énorme attention une fois que les détails ont commencé à émerger. Chaque publication s'est empressée d'identifier qui était présent, qui avait voyagé à travers le pays et qui était assis à côté de qui. Pourtant, la véritable surprise de la soirée n'a rien à voir avec le fait que des visages célèbres remplissent le public. Au lieu de cela, la révélation la plus inoubliable était centrée sur la femme marchant vers l'autel et les choix profondément personnels qu'elle avait faits concernant les personnes les plus proches d'elle lorsqu'elle prononçait les mots qui allaient changer sa vie pour toujours. Pendant des années, les experts de la mode ont débattu d'une question avant toutes les autres. Que porterait Taylor Swift le jour venu en tant que l'une des femmes les plus photographiées au monde? Chaque tenue qu'elle choisit fait presque instantanément partie de la conversation culturelle. Sa robe de mariée était donc devenue un mystère moderne. Malgré des spéculations incessantes, aucune fuite n'a fait surface. Les créateurs sont restés silencieux. Les maisons de couture ont refusé de commenter et Taylor elle-même a protégé le secret avec une discipline remarquable jusqu'à ce que tous les invités soient déjà présents à la cérémonie. Lorsque la vérité éclata enfin, elle ne vint pas par le biais de rumeurs mais directement de Paris. La garde-robe de mariage de Taylor avait été créée par Christian Dior Haute Couture sous la direction artistique de Jonathan Anderson, dont la nomination avait déjà remodelé la légendaire maison de couture. Chaque point, chaque panneau de tissu, chaque détail brodé a été entièrement confectionné à la main dans les ateliers historiques de Dior au 30 avenue Montaigne. La même adresse emblématique où des générations de membres de la royauté d'actrices et d'icônes internationales ont commandé des vêtements qui allaient faire partie de l'histoire de la mode. Pendant des semaines avant la cérémonie, presque tous les journalistes de mode du monde avaient prédit avec confiance un créateur différent. Les noms ont circulé sans cesse dans les magazines, les sites web, les podcasts et les réseaux sociaux, mais personne n'a réussi à découvrir la vérité. Lorsque la confirmation est finalement arrivée de Paris, après le mariage, elle est venue sans photographie, ce qui a permis à la curiosité de devenir encore plus forte. Au lieu de satisfaire la fascination du monde, l'annonce n'a fait que l'intensifier, prouvant une fois de plus avec quel soin chaque aspect de la célébration avait été protégé jusqu'à ce que Taylor elle-même décide que le moment était venu de la partager. Ce qui rendait la robe encore plus remarquable, c'était la place qu'elle occupait dans l'histoire de Dior. C'est devenu la toute première robe de mariée couture que Jonathan Anderson a créée pour une célébrité dont la reconnaissance mondiale s'étend sur pratiquement tous les continents. Taylor ne sélectionnait pas simplement un beau design dans une collection existante. Elle est devenue partie intégrante de l'héritage créatif de la maison, établissant une étape importante dont les historiens de la mode se souviendront probablement chaque fois que le travail d'Anderson chez Dior sera évoqué à l'avenir. La robe représentait non seulement l'élégance, mais aussi le début d'un tout nouveau chapitre pour l'une des maisons de couture les plus prestigieuses au monde. Chaque détail entourant son apparence reflétait le même niveau de prévenance. Ces chaussures ont été fabriquées sur mesure par Christian Louboutin, créées spécifiquement pour compléter les proportions et le savoir-faire de la robe couture plutôt que de rivaliser avec elle. Ces bijoux provenaient de Cartier, ajoutant un raffinement intemporel sans pour autant éclipser la simplicité du design global.
Travis, quant à lui, portait des vêtements de la même maison de couture que Taylor, créant entre eux une harmonie visuelle qui symbolisait discrètement leur partenariat bien avant qu'ils n'échangent leurs vœux. Même la bague de fiançailles de Taylor contenait une histoire que beaucoup de gens ont négligée en admirant sa beauté. Au lieu de choisir la taille moderne et brillante qui domine le marché de la joaillerie d'aujourd'hui, Travis a choisi un diamant antique de taille ancienne qui se distingue par ses facettes légèrement arrondies et son éclat chaleureux aux chandelles. La pierre possédait un caractère impossible à reproduire, avec les techniques de fabrication contemporaines lui donnant l'apparence d'un héritage qui avait déjà traversé des générations avant de se retrouver entre les mains de Taylor. Plutôt que d'acheter une bague existante, Travis a travaillé en étroite collaboration avec Kindred Lubeck d'Artifact Fine Jewelry à New York pour créer quelque chose d'uniquement personnel. Lubeck, célèbre pour combiner l'esthétique vintage avec une gravure méticuleuse à la main, a contribué à transformer sa vision en réalité. Ensemble, ils ont produit une bague qui ressemblait moins à un achat de luxe flambant neuf qu'à un précieux souvenir de famille portant des décennies d'histoires inédites. Pour une femme dont l'écriture a toujours exploré la mémoire, l'héritage et le pouvoir émotionnel de l'histoire, il s'agissait d'un choix profondément significatif qui reflétait une attention remarquable portée à qui elle est vraiment. Pourtant, la surprise la plus touchante de tout le mariage n'était peut-être ni la robe haute couture, ni le diamant antique. C'étaient les gens qui se tenaient à côté des mariés. Pendant plus d'une décennie, Taylor Swift était devenue presque aussi célèbre pour son cercle étroit d'amitié célèbre que pour sa musique. Les fans pensaient que sa fête de mariage inclurait naturellement des actrices, des chanteuses et des mannequins de renommée internationale qui avaient partagé d'innombrables tapis rouges, remises de prix et vacances avec elle au fil des ans. À l'approche de la cérémonie, des spéculations interminables circulaient sur les femmes célèbres qui deviendraient ces demoiselles d'honneur. Les médias de divertissement ont analysé chaque amitié, chaque apparition publique et chaque photo Instagram à la recherche d'indices. Au lieu de cela, Taylor et Travis ont discrètement rejeté toute attente. Leurs représentants ont confirmé plus tard qu'il n'y avait pas du tout de demoiselle d'honneur ou de garçon d'honneur traditionnel. Taylor a choisi son jeune frère Austin Swift comme homme d'honneur, tandis que Travis a demandé à son frère aîné Jason Kelce de se tenir à ses côtés en tant que témoin, faisant de la famille, plutôt que de la célébrité, le centre émotionnel de la cérémonie. Cette décision a révélé quelque chose de profondément personnel chez eux deux. Taylor aurait pu remplir l'allée avec certaines des femmes les plus reconnaissables du monde du divertissement, mais lorsque le jour le plus important de sa vie est finalement arrivé, elle a complètement regardé au-delà de la célébrité. Elle a choisi le frère qui était resté à ses côtés à travers des victoires personnelles, des déceptions douloureuses, des batailles juridiques concernant sa musique et des années de surveillance publique incessante. La cérémonie, comme l'ont expliqué leurs représentants, n'avait pas pour but de célébrer l'amitié de célébrités, mais d'unir deux familles en une seule. La place d'Austin Swift, aux côtés de sa sœur, reflétait bien plus que leur relation biologique. Au fil des années, Taylor l'a publiquement crédité d'avoir soutenu certains des moments les plus difficiles de sa vie professionnelle, notamment le combat émotionnel pour reprendre possession de ses enregistrements originaux. Il a également contribué de manière créative dans les coulisses de plusieurs vidéoclips bien aimés, aidant discrètement à façonner des projets que des millions de fans finiraient par célébrer sans jamais se rendre compte de son implication. Leur lien s'était construit non pas grâce à la publicité, mais grâce à des années de soutien indéfectible qui attiraient rarement l'attention. Son influence s'est également étendue à certaines des œuvres créatives les plus intimes de Taylor. Austin a participé à des projets tels que Le Calme et réfléchi Folklore Long Pond Studio Sessions, où Taylor a ouvertement discuté de l'inspiration derrière les chansons qui sont devenues profondément significatives pour les auditeurs du monde entier. Tout au long de sa carrière, elle a fait référence à son frère de manière subtile à travers des interviews, des paroles et des réflexions personnelles, le décrivant systématiquement comme l'une des personnes dont les encouragements n'ont jamais dépendu de la renommée ou du succès commercial. Austin lui-même n'a jamais caché son admiration pour sa sœur. Lorsque Taylor a sorti Evermore, il a partagé des mots sincères, décrivant à la fois sa fierté en tant que frère et son étonnement en tant que personne qui aimait simplement la bonne musique. Il a expliqué qu'au-delà des liens familiaux,
il restait étonné par le talent artistique qu'elle continuait de créer année après année. Ses sentiments rendaient son rôle à ses côtés à l'autel tout à fait naturel, représentant une relation renforcée par une véritable affection, plutôt que par les attentes du public. De l'autre côté de l'allée, Jason Kelce représentait quelque chose de tout aussi significatif pour Travis. Leur relation a toujours été fondée sur le respect mutuel, une amitié de longue date et une fraternité qui s'étend bien au-delà du football. Ensemble, ils ont transformé leur conversation en l'un des podcasts sportifs les plus réussis au monde, invitant des millions d'auditeurs à découvrir l'humour, l'honnêteté et l'affection qui ont toujours défini leur dynamique familiale. Des années plus tôt, Travis était fièrement le témoin de Jason, faisant de la présence de Jason à ce mariage la continuation sincère d'une promesse déjà tenue une fois auparavant. L'absence de mariage de célébrité est devenue discrètement l'une des déclarations les plus fortes de la cérémonie. Plutôt que de s'entourer de noms célèbres qui domineraient les couvertures des magazines, Taylor et Travis se sont concentrés sur les personnes qui les avaient connues bien avant la renommée internationale, les trophées de championnat ou les tournées records. C'était un rappel que derrière des carrières extraordinaires et l'attention mondiale se cachaient deux familles, dont l'amour l'une pour l'autre n'avait jamais dépendu des applaudissements. Et puis il y avait Adam Sandler, dont le rôle d'officiant prenait tout à coup tout son sens, une fois vu sous le même angle de loyauté et d'amitié authentique. Sur le papier, inviter l'un des comédiens les plus appréciés d'Hollywood à célébrer le mariage de deux superstars mondiales peut sembler presque incroyable. Pourtant, lorsque l'histoire plus profonde reliant Adam à Taylor et Travis est comprise, sa présence ne semble plus du tout surprenante. Au lieu de cela semble être le seul choix qui reflète véritablement les valeurs que ce couple remarquable voulait que le jour de son mariage représente. Sandler et Travis sont devenus véritablement proches pendant le tournage de la suite de Happy Gilmore, où la star des Chiefs a décroché une apparition. Travis pouvait à peine se retenir d'en parler par la suite. Travailler avec Happy Gilmore lui-même, a-t-il déclaré dans l'émission Pat McAfee, travailler avec Sandman, c'était hors de la chaîne. Il a qualifié toute cette expérience de rêve devenue réalité. L'affection allait dans les deux sens et Sandler ne s'est pas retenu non plus. Travis est un gars tellement doux, gentil et drôle comme l'enfer, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. Il ressemble au gars avec qui j'ai grandi. Il a dit qu'être avec Travis lui rappelait ses amis d'enfance, et il a qualifié l'homme d'étalon de grand acteur et de grand humain. Ce n'est pas une politesse de célébrité. C'est un gars qui parle de quelqu'un qu'il aime vraiment. Son lien avec Taylor remonte encore plus loin et passe par les deux personnes qu'il aime le plus, ses filles Sadie et Sonny. Les Sandler sont des fans dévoués et leur père les a emmenés voir le film Eras Tour en 2023 où toute la famille a pu la rencontrer. Sandler a admis en toute honnêteté que même après toutes ces années, il était toujours nerveux avec elle. « Je peux devenir un peu nerveux avec Taylor », a-t-il avoué sur le podcast de Conan O'Brien, simplement parce que je ne veux pas tout gâcher pour mes enfants. Il n'y a pas un mot que mes enfants ne connaissent pas, a-t-il ajouté à propos de sa musique. Il a même comparé sa série de succès aux Beatles et il a déclaré à Billboard que sa chanson préférée était The Best Day, un morceau tendre sur la famille qui correspond un peu trop parfaitement à toute cette histoire. Ses filles connaissent chaque mot de chaque album et ils l'écoutent le jour de sa sortie comme si c'était un jour férié. Ainsi, lorsque ce couple avait besoin de quelqu'un pour tenir entre ses mains la nuit la plus importante de leur vie, ils n'ont pas embauché un étranger. Ils ont choisi l'homme qui se sentait déjà comme un membre de leur famille pour eux deux. Et au moment où ces portes se sont ouvertes, le flot de visages célèbres qui sont entrés a révélé qui comptait pour Taylor, et tout aussi fort qui n'en comptait plus. Les invités qui sont venus et ceux qui ont disparu les arrivant à eux seuls auraient pu diffuser leur propre émission télévisée. Selena Gomez, l'amie la plus proche de Taylor, est arrivée rayonnante. Gigi Hadid et Bradley Cooper sont arrivés ensemble. Hugh Grant est arrivé avec sa femme. L'animateur britannique Graham Norton a franchi les portes après que Taylor l'ait invité en plaisantant à participer à sa propre émission. Et Ethan Hawke, Dakota Johnson et Jason Sudeikis ont tous été photographiés en train de se diriger vers l'intérieur.
Les sœurs Haim sont venues en trio et Jack Antonoff, collaborateur de longue date de Taylor, est arrivé avec l'écrivain Lena Dunham. La musique country est arrivée dans une vague, à part avec Miranda Lambert, Kelsey Ballerini, Brad Paisley et Kimberly Schlapman, qui ont tous fait le voyage. La cabine de diffusion s'est également vidée lorsque Joe Buck, Erin Andrews et Carissa Thompson sont arrivés aux côtés de l'actrice Mariska Hargitay, du musicien connu sous le nom de M.J.K. et de l'infatigable championne de football Abby Wambach avec sa femme, l'écrivain Glennon Doyle. Le monde du sport s'est également présenté en force, ce qui est logique pour un marié de la stature de Travis. Le quart arrière Matthew Stafford est venu avec sa femme Kelly. L'ailier rapproché George Kittle a fait le voyage et une vague de coéquipiers et de rivaux de Kelsey a rempli la foule. Un petit détail de Kittle m'a marqué, car il dit tout sur ce couple. Il a révélé que Taylor et Travis n'avaient dit absolument aucun cadeau à leurs invités, car ils ne voulaient rien depuis qu'ils étaient ensemble, et c'était tout le problème. Mais les absences ont parlé aussi fort que les arrivées. Harry Styles, une ancienne flamme de Taylor, n'était pas près de New York car il se produisait à Londres ce soir-là. Le couple disparu que tout le monde a remarqué est bien plus révélateur Blake Lively et son mari Ryan Reynolds. Autrefois, l'un des liens les plus étroits de Taylor Blake aurait été complètement exclu de la célébration en raison des retombées de sa bataille juridique avec Justin Baldoni, une affaire dans laquelle le propre nom de Taylor ne cessait de faire surface. Et puis, il y avait Karlie Kloss, le mannequin qui était autrefois pratiquement l'ombre de Taylor avant que les deux ne dérivent vers des années de distance froide. Elle était là quand même, un signal discret que certaines portes, même après un long silence, peuvent encore s'ouvrir. Garder autant de personnes puissantes en sécurité et à l'aise aurait été difficile n'importe quelle nuit. Le fait de le faire pendant une vague de chaleur que le gouvernement a littéralement qualifiée de mortelle a transformé ce mariage en quelque chose de plus proche d'une opération militaire. Une ville verrouillée et un prix correspondant le couple auraient déposé des permis pour fermer les rues autour du Madison Square Garden pendant 3 jours complets, du 2 au 4 juillet. La ville de New York, la ville la plus difficile à contrôler au monde, s'est concentrée sur un seul mariage. Les projets étaient si vastes que le commissaire du NYPD et même le maire ont fini par y faire référence en public avant que le couple ne soit prêt à dire un mot. Puis la nature elle-même a tenté de gâcher la fête, car une vague de chaleur brutale s'est installée sur New York et le National Weather Service a émis un avertissement sans mâcher ses mots. L'indice de chaleur grimpait jusqu'à 115 degrés, un niveau qui, selon l'agence, pourrait être mortel pour toute personne dépourvue de refroidissement et d'eau. Le couple a donc fait ce que seul ce couple pouvait faire. Ils ont fait livrer des unités de climatisation portables directement à la reine transportée pendant que la ville cuisait à l'extérieur. L'ensemble de l'événement a été estimé à plus de 20 millions de dollars, la sécurité engloutissant une part énorme de ce montant. La veille de l'événement principal, ils ont rassemblé une centaine de leurs proches pour un dîner de répétition assis dans le même bâtiment. Les vidéos qui se sont échappées en ligne montraient un espace adouci par des fleurs couleur pêche et un feuillage vert chaleureux et intime d'une manière qu'une célébration géante ne pourrait jamais être. Taylor a même fait venir l'un de ses restaurants new-yorkais préférés pour nourrir tout le monde. Une fois le dîner terminé, la mariée a été aperçue rentrant chez elle vers 00h30, volant quelques dernières heures de calme avant que sa vie ne change à jamais. Pendant ce temps, dans le reste de la ville, ses collaborateurs et amis n'arrêtaient pas d'être filmés. d'Ed Sheeran dînant dans le nord de l'État à Sabrina Carpenter, nichée dans un endroit du West Village, la ville entière est soudainement remplie de noms célèbres. Et la rumeur disait que la musique était un événement à part entière, avec des valises appartenant à Bon Jovi aperçues en train de rouler dans la salle, et des murmures selon lesquels Stevie Nicks et Tim McGraw pourraient monter sur scène. Chaque élément avait été planifié jusque dans les moindres détails. C'est exactement pourquoi la date qu'ils ont choisie n'a jamais été un hasard. Et une fois que vous comprenez le sens qui s'y cache, tout le mariage se lit différemment. Le sens caché derrière la date Taylor Swift ne choisit pas les dates en lançant une fléchette sur un calendrier et tous les fans qui la suivent depuis plus d'une semaine le savent. Elle l'a dit elle-même clairement, « J'adore la numérologie », a-t-elle déclaré à Travis et Jason sur leur podcast.
J'adore les trucs de mathématiques. J'adore les rendez-vous. Ce truc, je trouve vraiment amusant. Ainsi, à la seconde où les fiançailles ont été rendues publiques, ses fans sont devenus des détectives convaincus que quel que soit le jour qu'elle choisirait, ils seraient imprégnés de sens cachés. Ils avaient raison sur l'obsession et tort sur presque toutes les suppositions spécifiques, et c'est précisément ce que Taylor aime. Elle avait en fait annoncé son 12e album, The Life of a Showgirl, lors de cette même apparition en podcast, où elle s'extasie sur lui, le qualifiant de « point d'exclamation humain ». Les fans savaient donc qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que ce couple soit ordinaire ou accidentel. Les fiançailles en elles-mêmes étaient purement Taylor car le 26 août 2025, le couple a posté une photo commune d'une demande en mariage enveloppée de fleurs avec une légende qui a fait rire des millions de personnes. « Votre professeur d'anglais et votre professeur de gym se marient », peut-on lire. Cette seule publication a récolté plus de 37 millions de likes. Choisir de se marier le 3 juillet, la veille de la plus grande fête américaine, a attiré l'attention de tout le pays sur eux d'un seul coup. Et tout le monde n'a pas aimé. Certaines personnes en ligne se sont plaintes des fermetures de rue, du coût et du timing d'atterrissage un week-end national. Et cette friction est devenue sa propre petite tempête dans les commentaires. Il y a eu un autre rebondissement qui est presque passé inaperçu. Et c'est le genre de détail qui donne à tout cela l'impression d'être plus grand qu'un mariage. Le jour même où Taylor épousait Travis les frères, ont publié un nouvel épisode de podcast New Heights, mettant en vedette le prince William, le futur roi d'Angleterre, comme invité. Un futur monarque et la plus grande pop star vivante en orbite autour de la même famille le même jour. C'est le monde dans lequel Taylor et Travis vivent désormais. Et pourtant, lorsque le moment est venu, ils ont tout supprimé. Aucune demoiselle d'honneur n'a été tirée d'une couverture de magazine et aucune émission n'a été diffusée vers le monde qui l'a regardée. Au lieu de cela, il n'y avait que 2 frères, 2 familles, un vieil ami pour les épouser et un diamant qui semblait vieux de 100 ans. Malgré tout l'argent et toute la renommée, le choix le plus puissant que Taylor Swift ait fait le jour de son mariage a été sa décision discrète de le garder petit et de le faire entièrement sien. Dites-moi dans les commentaires si Taylor choisissant la famille plutôt que ses amis célèbres vous a fait vous sentir plus proche d'elle, car cela a aussi changé la façon dont je la vois.